Donc hello, on se retrouve aujourd'hui pour le Dogmas numéro 8. Donc aujourd'hui sorti, vous allez voir la réponse que je vous ai posée hier. Voilà, la question que je vous ai posée hier. Là j'avais un colis récupéré à la poste, mais ces bandes de connards, disons les mots, officiellement dans ma ville. Déjà qu'ils ne bossent que du lundi au jeudi de 9h à midi. Tranquillou les horaires. Le vendredi ils ne bossent plus, donc j'ai plus du tout moyen d'y aller en semaine. Et là je viens d'y aller samedi matin pour aller récupérer un colis. Ils sont fermés. Ça va les branle-couilles, hein, on n'est pas trop fatigué. Et après ça, ça fait des grèves parce que ça bosse trop. Je les déteste. Je les déteste. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. Hein. Je vais encore courir après les colis. Donc après on se demande pourquoi la poste, plus personne l'utilise. Mais franchement, quand on voit les gratte-couilles comme c'est, faut pas se poser de questions. Hein, parce que les horaires qu'ils font, bah, c'est des horaires de merde qui n'arrangent personne. Et leur service de merde qui coûte trop cher et c'est de la merde. Donc voilà. Je déteste la poste et c'est officiel, complet, comme d'habitude. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut faire, si on peut faire un transfert sur une poste qui a un petit peu plus de marge d'horaire où ils sont ouverts le samedi. Parce que ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive que je me pointe le samedi et qu'ils ont décrété qu'ils seraient fermés. Ça va, tranquille, on se prend des petits congés comme ça. Ouais. Bref, on est parti parce que là j'ai 2 heures de route donc il faut pas que je traîne. Allez c'est parti. Il y a Miss Sissou qui est là bien entendu. Un petit peu tard, vous avez pu voir qu'on a filmé un petit peu et j'ai donc rejoint, donc la réponse à la question d'hier était donc que j'ai rejoint Cécile donc Émiette, forcément qui est cachée un petit peu plus derrière, vous avez pu le voir tout à l'heure. On la voit pas dans les feuilles, elle est de la même teinte. En plus elle bouge plus. Donc voilà, on s'est rejoint pour fêter les 6 ans de la chaîne. Vous avez pu voir que j'ai eu un joli petit gâteau, c'était trop mignon. Et donc là on est en train de se balader tranquillement, profiter de la forêt, qu'aujourd'hui bah, il fait pas trop froid, il pleut pas. On a vu un petit marché de Noël rapide, un petit marché qui sont souvent décevants parce que la tradition se perd. Mais voilà, on profite bien. Donc voilà, il est déjà 2h du matin, ça recommence. Donc je suis bien rentrée de chez Cécile, comme vous pouvez le voir, pas à 2h du matin. Je suis rentrée, il était 10h moins 20 je dirais, ça a pas mal traîné sur la route, en plus j'avais plusieurs heures de route à faire. Donc voilà, il fallait encore que je fasse une pause sur la route. Enfin bref, je suis bien rentrée. Et comme la vidéo risque d'être ultra méga courte, parce que finalement j'ai pas filmé autant que je le pensais, parce que quand je suis dans le mood de discuter, j'ai pas forcément envie de filmer. Et puis voilà, il y avait la famille de Cécile et tout, je me voyais pas trop filmer tout. Et puis de toute façon, si vous voulez voir des choses sur la maison de Cécile, vous allez juste aller voir sur sa chaîne Cécile Miette Off, où vous aurez les informations. Et puis pour d'autres trucs que j'aurais pu vous monter, en fait je vous aurais spoilé sa vidéo de cette semaine, la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai pas trop filmé, donc j'ai juste filmé un petit peu la petite balade qu'on a faite. Et c'est tout, donc comme il y a pas beaucoup de contenu, je me suis décidée à vous faire une vidéo dans la continuité justement des 6 ans de la chaîne, qui sera globalement le thème de cette vidéo. Donc j'avais envie de faire un petit bilan de ce qui s'est passé durant les 6 dernières années de la chaîne. Donc je me suis pris quelques petites notes encore une fois dans mon petit carnet de Tekelou. Et j'ai décidé d'inventer mon propre tag parce que je pense pas qu'il en existe d'adapté de ce style là. Donc je l'ai appelé le Happy Burst Tube. Donc le fait que ce soit l'anniversaire de sa chaîne YouTube. Donc j'ai fait au total 10 questions et on va en répondre tout de suite. Donc 1, la date de naissance de ta chaîne et donc son âge. Donc je l'ai créée le 7 décembre 2013.
pour être précis, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le jour J. Et donc elle a 6 ans tout pile. De mon nombre d'abonnés, alors à l'heure actuelle où je suis en train de filmer, je suis à 1690 abonnés, tout rond. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Beaucoup me diront que c'est très peu pour 6 ans, je vous l'accorde, mais bon c'est comme ça, et puis c'est tout. Question numéro 3, ton nombre total de vidéos. Alors sur la chaîne, parce que là on compte ceux qui sont diffusés ou non pour ceux qui ont la quantité. Moi vu que je les appelle toujours vidéo, numéro, nanana, je sais que même s'il y en a qui ont disparu, qu'il y en a qui ne sont plus sur la chaîne parce qu'ils m'ont été démonétisés, supprimés de YouTube machin, je sais que là en ce moment je vais monter celle-ci, elle va être là 1220, 24 ou 25, 1225 je crois, vidéos de la chaîne. Donc oui, en 6 ans j'ai tourné plus de 1200 vidéos. Sachant que je ne parle que de cette chaîne YouTube, on ne compte pas celle de Lexi, on ne compte pas celle de vlog, parce que sinon je dois être à près de 2000 vidéos tournées en 6 ans. Vraiment ça paraît énorme, donc autant de temps de montage, je compte même pas le nombre d'heures de tournage, le nombre d'heures de montage, le nombre d'heures de vidéos totales. C'est assez impressionnant. 4, ton top 3 des vidéos les plus vues. Alors est-ce que je peux les voir depuis mon téléphone? Alors j'ai regardé avec mes différentes applications, est-ce que je peux voir ça? Normalement oui. Je sais déjà qui est la numéro 1 mais je ne sais pas actuellement le nombre de vues qu'elle a. D'ailleurs là il m'affiche carrément 1696 abonnés avec mon application. J'ai toutes mes applications qui fonctionnent pas en temps et en heure correctement. Alors les plus regardées. Ah ouais, il y en a une qui a carrément augmenté, j'étais pas au courant. Donc ma vidéo la plus vue est une vidéo qui a fait 8198 vues. Je sais pas combien de temps elle a, je sais même pas si elle a 2 ans. Donc je ne sais plus, mais en tout cas c'est une vidéo d'unboxing de mon bon plan free print avec 45 photos gratuites. Forcément titre qui n'a rien à voir avec les 3/4 des vidéos de la chaîne. Un titre totalement putaclic, je vous l'avoue, mais en attendant elle a fait quand même 8198 vues pour la première. La deuxième qui a longtemps été dans le top, qui a été la numéro 1 pendant longtemps, c'est mon DIY tuto pour le toilettage de Lady, qui a très mal été tourné. Il faut absolument que je réinvestisse dans du matos et vous faire ça, un truc très propre, et donc qui a actuellement 7783 vues. Et la troisième qui est pas loin de la quatrième aussi, donc c'est un haul action pour les chiens, donc qui pareil a fait 7347 vues, vidéo que je me suis fait voler plusieurs fois pour essayer de la monétiser et récupérer l'argent à ma place. Et le dernier c'est le DIY tuto, le coussin sans couture, donc qui est juste derrière. Donc voilà, c'est mes top 3 avec entre 8000 et 7000 vues. C'est assez impressionnant, même si je mets très longtemps à attendre ce nombre de vues, ça reste quand même assez impressionnant. Donc 5, as-tu des vidéos supprimées ou en privé? Supprimées normalement non, parce que s'ils ont été supprimés c'est pas moi, c'est YouTube qui a décidé carrément de me les supprimer et pas juste de les bloquer. Et celles qui sont privées, c'est toutes celles qui concernent mon ancienne vie familiale où toutes les vidéos ont été mises en privé pour pas avoir de soucis, et puis parce que maintenant j'ai plus envie de voir ce genre de choses sur ma chaîne, donc ils ont tout simplement été mis en privé. J'en ai aussi certaines qui sont non répertoriées. Alors ce sont les vidéos des Jaffi, celles où je recommandais les croquettes Jaffi pour pas qu'il y ait d'amalgame. Ils sont encore visibles si vous avez les liens des articles du blog, mais sinon elles ne sont plus retrouvables en recherche sur YouTube parce qu'elles commençaient à prendre trop de vues et ça m'intéressait pas, parce que je veux pas que les gens les achètent en pensant que j'étais d'accord, puisqu'ils ne voient pas la vidéo la plus récente qui a moins de vues. Et toutes mes vidéos où j'avais fait des tops de mes photos préférées d'Instagram, où ça me prenait des heures de montage, mais finalement c'était des vidéos qui sont pas très belles à voir, donc je les ai mis pareil en non répertorié. Je crois qu'elles sont encore trouvables si on a les liens, mais elles sont plus visibles, enfin elles sont plus recherchables. Ensuite, question numéro 6, ta meilleure rencontre sur YouTube. Vous allez vous en douter par rapport à cette journée, si ma meilleure rencontre sur YouTube reste tout simplement la rencontre de Cécile, où j'aurais jamais pensé que la fois où j'ai cliqué sur sa chaîne, où j'ai commenté sa première vidéo en me disant elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle va peut-être faire attention à moi et on va peut-être pouvoir créer un lien ou quoi, et je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. J'avais cliqué sur sa première vidéo parce que j'ai vu qu'elle démarrait dans le monde du chat, je voulais voir un petit peu comment elle s'y prenait et voir si je pouvais apporter 2-3 petits conseils comme ça, et en me disant que par rapport aux 3/4 des autres youtubeuses, il y a Canine qui étaient déjà présentes, elles avaient trop vu, et puis moi j'étais noyée dans la masse, on faisait pas trop attention à moi, donc je me suis dit peut-être que là il y a un moyen, vu que c'est une nouvelle plus récente que moi, mais avec un public, c'était à peu près le même nombre d'abonnés à l'époque. Et Cécile elle m'a bien dépassé en beaucoup moins de temps, mais voilà, c'était un petit peu comme ça que ça a démarré, et j'aurais jamais pensé que ça en serait là à l'heure actuelle, et j'en suis bien satisfaite bien entendu. Question numéro 7, ce que YouTube t'a apporté cette année.
YouTube en soi, bah, toujours de la confiance en moi, du fait que maintenant là beaucoup de mes collègues sont au courant que j'ai une chaîne YouTube et le nombre de vues et le nombre d'abonnés m'apporte cette sûreté de moi-même, ce côté où bah, maintenant j'assume la chaîne parce que oui, pour certains ça peut paraître débile, mais en attendant il y a du public, j'intéresse et j'informe des gens et c'est tout ce que je voulais. Donc les autres peuvent se moquer si ça n'intéresse pas, que c'est pas leur domaine, je m'en fous. Et d'ailleurs ils ont essayé de se moquer bien gentiment, mais comme je l'assume la tête haute et même si je veux, bah, je peux en rire avec eux, et bah je m'en fous, et bah ils s'acharnent pas, ils passent à autre chose. Ensuite ça a été toujours toujours plus de rencontres, toujours plus d'événements que je fais pour pouvoir vous partager du contenu, ce qui me fait sortir, rencontrer du monde, accepter des partenariats, pas n'importe lesquels comme vous le savez, mais voilà, c'est découvrir des nouveaux univers, tester des nouveaux matériaux, faire attention à certains, tester de nouveaux logiciels de montage, enfin voilà, c'est un tout qui me fait vraiment, ma chaîne YouTube me fait grandir littéralement, je grandis avec ma chaîne. Question numéro 8, quel changement pour ta chaîne cette année? Changement, donc on a apporté donc un nouvel appareil photo avec lequel je suis en train de filmer actuellement, nouveau tripod, nouvelle caméra, je l'avais déjà, nouveau logiciel, nouveau type de musique, nouvelle intro comme chaque année, et j'espère que bientôt on va enfin trouver le vrai nouveau logo définitif de la chaîne, mais sans spoiler, on est sur la bonne voie. Donc voilà les changements actuels. Pareil, je compte aussi pour la chaîne nouveau téléphone, puisqu'on m'en sert énormément pour les réseaux sociaux liés à la chaîne YouTube, et bah je trouve que c'est un investissement qui en fait partie. Question numéro 9, que souhaites-tu pour ta chaîne YouTube? Déjà qu'on reste une communauté assez soudée. Je sais que là je commence à avoir des haters, donc des mauvais commentaires, parce que ça y est, j'ai passé un palier où les casse-pieds commencent à arriver. Mais bon, vous savez que mes commentaires sont modérés, donc soit je leur réponds avec condescendance, donc de manière un petit peu hautaine, histoire de me moquer un petit peu de leurs commentaires. Soit si je vois que derrière ce sont des gens sans réflexion ou qui sont venus pour juste m'embêter, je m'en fous, leur truc il est supprimé et ils sont bloqués, je ne m'arrête pas à ce genre de soucis. Donc voilà, souvent aussi quand je réponds à des gens qui me laissent des mauvais commentaires, c'est parce que je trouve que c'est constructif de les laisser sous une vidéo, parce que les gens peuvent se poser eux-mêmes la question et comme ça ils m'auront déjà vu répondre, ça évitera qu'ils s'embêtent à me dire certaines choses qui ne servent à rien sous mes vidéos. Ça fera moins de commentaires à modérer. Je souhaite toujours que ma chaîne YouTube augmente en popularité. Est-ce qu'un jour j'arriverai à atteindre les 10 000 abonnés? Je n'y crois pas honnêtement. Mais bon, on sait jamais, peut-être que s'il y a 50 ou 60 ans j'y suis encore, au train où j'y vais, peut-être que je les aurai. Mais je n'y crois absolument pas. Et je veux la voir évoluer, mais en même temps je sais pas si j'aimerais qu'elle passe à un stade beaucoup plus haut. Ou alors je l'empêcherais de montrer trop, en fait, dans le sens où, à l'image de Nisila que je suis, elle a toujours pas de manager en ayant énormément de vues, elle fait des vues avec ce propre contenu, avec très peu de partenariats, où c'est vraiment, elle garde vraiment sa chaîne comme plaisir propre. Moi je veux pas que ma chaîne évolue dans le sens où après elle devient une espèce de chaîne télé YouTube spécial chien. Vous voyez, je voudrais pas perdre cette liberté, je voudrais continuer à tourner. Bon, un truc un peu mieux, mais toujours dans mon petit cocon et tout, un truc aménagé, que c'est moi qui ai aménagé, sans manager, sans personne qui me note mes fiches, sans personne qui étudie mes vidéos. Je veux quand même que ça reste un truc, même si ça évolue, qui reste toujours moi en fait, la personne qui a fait ça dès le départ dans sa chambre pour essayer de rebooster un petit peu sa vie. Il me chatouille qui avec ses oreilles. Donc voilà, je veux vraiment que cette chaîne reste entière et vraie à l'image de quand je l'ai créée au tout début et ce pourquoi je l'ai créée, c'est-à-dire la proximité avec vous et le partage et les conseils les uns aux autres. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vous partage des conseils et vous me partagez des conseils et c'est vraiment un truc comme ça qui se passe entre nous et c'est génial. Et ensuite les 10 chaînes YouTube que j'ai à partager. Alors, je vous avouerai qu'en chaîne canine animalière, c'est assez limité, je n'en regarde plus beaucoup, les gens ne font plus énormément de contenu, ou ils ont déjà plus d'abonnés que moi, donc les 3/4 du temps vous les connaissez, mais si jamais vous connaissez pas Cécile, la chaîne Miettoy, je vous la recommande à 200%, sans souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Un contenu totalement différent du mien, une approche totalement différente de la mienne, enfin vous n'aurez pas l'impression d'en revoir une deuxième chaîne comme la mienne, franchement Cécile est différente. La chaîne de Elsipet, pas énormément de contenu, mais le peu qu'il y a, c'est du contenu de qualité. La chaîne de Malcolm the Akita, bien entendu, surtout pour ses vlogs, parce que May fait beaucoup de très beaux montages et de très jolis vlogs des événements qu'elle fait. Et je pense que bientôt il y aura l'Odyssée, donc les compétitions de chiens de traîneau qui va bientôt sortir, donc n'hésitez pas. En plus elle apporte pas mal de bons conseils au niveau des produits et des informations sur la race des Akita.
Dans la même continuité toujours Akita The Real Life avec Laetitia, Yume et Yuki, pareil, qui apportent énormément de bons conseils sur l'alimentation naturelle, comment elle gère le barf et compagnie, et pareil les conseils sur les Akita qui sont géniaux, et aussi pour les soins vétérinaires dans le sens où soins de maladie ou quoi que ce soit, ou de bobos naturels, parce qu'elle utilise énormément la phytothérapie, particulièrement pour Yuki qui est un Akita qui a des problèmes de peau et qui fait des crises d'épilepsie. La chaîne de pattes en l'air qui est très minimaliste et qui est très sympa aussi, j'aime beaucoup, donc éducatrice canine sur le positif, j'aime beaucoup ces petites vidéos conseils très courtes mais qui donnent à réfléchir quand elle fait ces vidéos qui sont très très sympas. Ces derniers temps en fait les copinettes qui faisaient d'autres vidéos elles font plus beaucoup de contenu, donc je sais pas si elles continuent ou si elles ne continuent pas, donc je ne sais plus qui trop conseiller d'autres actuellement. Si jamais il y en a d'autres qui me viennent, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je les ai pas toujours en tête comme ça. On va regarder dans mes abonnements, est-ce que j'ai quelqu'un dans mes abonnements? Donc oui pareil, une des copinettes qui fait des vidéos pas hyper régulièrement mais qui sont des contenus très intéressants, surtout pour celles qui veulent se lancer dans le toilettage canin, donc pareil lien en barre d'infos pour les avoir. Donc c'est Héloïse with Lizik Chihuahua. Donc en ce moment elle est en formation toiletteuse, donc elle vous apporte tous les conseils d'une apprentie toiletteuse. Donc elle vit son expérience de la formation jusqu'au matériel, voilà, différentes expériences. J'ai pas encore fini de regarder toutes ces vidéos. Ouais, pour l'instant ce serait tous les contenus que j'ai à vous partager, donc les chaînes à ne pas hésiter à les découvrir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque les autres que je vous ai cités, la plupart ont plus d'abonnés que moi, donc je pense que vous les connaissez, mais ne sait-on jamais, il ne faut pas prendre tout pour acquis. Ça m'arrive très régulièrement que des youtubeuses me disent dans les vidéos oui alors je vous conseille la chaîne 2. Ah mais non en fait vous la connaissez déjà. Non, pas spécialement, il y a des fois où on a des univers où on ne connaît pas tout. Donc c'est toujours intéressant de connaître d'autres contenus. Vis ma vie de malade quand tu tournes les dogmas. Donc voilà pour le tag qui était court, mais ça me permet comme ça de faire un petit... Le tag on le réutilisera chaque année pour faire un petit bilan des nouvelles choses dont j'ai à vous parler au niveau des changements des vidéos, du nombre d'abonnés et compagnie. Donc là on va voir donc pour le jour, on a dit 7 ou 8, je m'embrouille entre le nombre de dogmas et le nombre de jours. Du calendrier inversé pour les associations, donc cette fois-ci je vais rajouter le shampoing de Biogans Protéine Plus, donc oui parce que les associations ont aussi besoin de shampoing pour laver leurs petits doudous, donc là c'est le spécial protéine de blé pour shampoing universel tout type de poil, donc parfait parce que dans les assos il y a tout type de chiens. Donc hop, ça on rajoute en plus, le petit truc commence à être un petit peu à peser son poids. J'ai hâte de leur donner tout ça honnêtement. Donc, ça risque de couper entre temps mais c'est pas grave. De toute façon il y a le son de la caméra, je vais savoir quand je n'aurai plus de batterie. Enfin pas de batterie, c'est que je vais avec tout ce qui est appareil photo et compagnie, on a un temps donné où tous les X minutes, c'est pas comme une caméra, le temps de vidéo se coupe. Donc moi heureusement elle est passée, avant c'était 15 ou 20 minutes l'ancienne caméra que j'avais, enfin l'ancien appareil photo que j'avais. Ici on est à 30 minutes donc ça va. Vraiment ça me prévient comme ça que je parle trop. Donc ouverture du calendrier de l'Avent, donc là j'ouvre le Harry Potter en premier. Si je le prends dans le bon sens ce sera bon. Hop, donc on a déjà fait une ligne complète tout de même. Donc là on va ouvrir le 7. Ah, c'est bien rempli, je n'arrive pas à mettre mon doigt dedans. Vu la taille, alors quel personnage le plus gros de Harry Potter est-ce qu'il existe généralement? C'est bien ça. Ça au moins il est plutôt proportionnel, c'est cool. Donc nous avons Rubeus Hagrid. Oui, j'ai toujours son prénom qui m'a toujours marqué. Hop, et donc il est quand même assez grand par rapport aux autres, parce que comme je vous dis j'ai du mal à ouvrir la case. Donc on a petit Hagrid Kitty, si tu te mets devant mon retour et que tu marches mon téléphone, tu vas arrêter la diffusion. Donc on a Hagrid qui est juste ici, donc je sais pas comment est-ce que je vais le placer sur mon étagère. Parce qu'en fait j'ai que 3 cases que vous voyez sur ma vidéo, donc j'ai que 3 cases à remplir. C'est pas toujours pratique. Il est bien fait, bon à part qu'on a l'impression qu'il a là une crotte de nez, mais bon, je sais pas si vous pouvez la voir. J'ai l'impression qu'il a une crotte de nez. Je vais la voir un peu. Oui je suis une gamine. Donc le Harry Potter il est fini, donc d'ailleurs je vais peut-être mettre le décor en fond, on va peut-être bouger le décor là, au fur et à mesure. Et le calendrier de l'Avent des toutous, pas se faire couper en route, j'arrête l'enregistrement, je le relance. En premier nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent de chez Riga. Donc celui-ci, donc on a dit qu'on était le 7, donc qui est une grande porte juste ici, donc je pense que ça va être une altère. D'ailleurs ce serait plutôt ça, je crois que l'affaire du chien qui est décédé, je pense que c'était avec une altère, cette forme de friandise. Honnêtement, genre ça m'étonnerait pas qu'un chien puisse s'étouffer avec ça. La petite altère,
Ouais, tiens, moi, ça c'est pour toi. Les haltères, c'est pour Momo. Dites pas que je lui donne ça parce que je m'en fous et qu'il risque de t'étouffer avec. Hein. Pas de mauvais commentaires. Ça c'est toujours que, en fait, il est toujours dans mes pattes et comme ça permet qu'il évite de taper dans la caméra pendant ce temps-là. Il s'occupe avec sa petite friandise. Donc le numéro 7 de chez Première, qui est là. Première que je déteste ouvrir, ça y est, voilà, la porte je l'ai défoncée, on va pas changer. S'il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir un calendrier Première correctement, vous me dites rien. Mais j'ai envie d'aller chercher mon... La case est encore vide. Ouais, il va être descendu jusqu'où le machin? Ah, il est là, je crois. J'en vois 2 dans celui-là. Ou alors, je sais pas s'ils ont voulu gonfler le 24, mais dans le 24, il y en a 2. Je pense pas que ce soit volontaire. Non, je ne pense pas du tout. Quoique la case est énorme dans le 24, c'était peut-être fait exprès, j'en sais rien. Non. Non, il est vraiment descendu dans le 24. Donc, on a les espèces de les petits sandwichs. Comme on voit là la forme. Plein qui sont descendus d'étage, hein, c'est pas pratique. Et donc ce sont les mini sandwichs au poulet et au poisson, avec 49% de poisson et 30% de, 49% de poulet et 30% de poisson blanc. Et franchement ils sont une belle taille. Hein. Kitty, mon téléphone. Tu veux maman? Ah. Mais oui, je t'oublie pas. Des fois, j'ai l'impression que les chiens, ils me testent comme ça. Ils font genre, ils boutent dans leur coin, puis ils regardent si je pense à les appeler parce qu'ils viennent pas, machin. C'est la première fois que j'ai le coup de ce genre de choses que me font les chiens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais dites-moi si jamais vous avez compris, si vos chiens le font aussi. Kitty, des fois, elle reste en retrait pendant les balades, puis elle attend. En mode, est-ce que maman va se rendre compte que je suis pas? Est-ce qu'elle va m'appeler? Est-ce qu'elle va s'inquiéter? Là, elle est en train de me fixer. Bah... moi aussi j'en veux une, mais maman ne m'appelle pas. Est-ce qu'elle va m'appeler pour m'en donner une? D'ailleurs je voyais sur mon objectif, je me demande s'il n'y a pas le Skull qui aurait foutu un coup de langue. Ça peut là te voir sur le retour, mais il y a une grosse trace de bave sur mon objectif. Alors ensuite celui de chez Action, le numéro 7 qui est sur le popotin du bulldog je dirais. J'arrive pas à l'ouvrir. Je jure qu'un de ces quatre, je sais pas ce que j'ai les chiens, sinon je vous jure que je prendrai le scalpel. À mon avis il a l'air d'être bien rempli, c'est pour ça que j'arrive pas à l'ouvrir. Non, j'ai déchiré le petit Spitz. Je l'ai dit. Donc là on a les petits morceaux de poulet. Et s'ils arrêtaient de marcher sur la caméra, ça éviterait de me faire des focus chelous. En tout cas c'est bien plus simple pour moi de tourner à cette heure là les friandises, plutôt que de faire ça sur mon heure du midi où je n'avais pas le temps sur les dogmas précédents. Enfin les dogmas, c'est les vlogmas que je faisais sur mon autre chaîne. J'avais clairement pas le temps. Et puis faire toutes les photos et tout, ça, au bout d'un moment ça ressemble plus à rien. Pour moi ça c'est un petit rendez-vous du jour. Tiens, petit Momo, petit Kiki. Ah, petit Alexis. Oups. Attends, petit Didi. J'ai de la bave plein les doigts, c'est plaisant. Hop, donc ça c'est celui de chez Action. Et le dernier, celui de chez Lily's Kitchen. Le numéro 7, il est où là? Là. Il est juste ici. Donc là on a une seule friandise, c'est le bedtime. Lexi, casse-toi. Tu vas marcher sur le téléphone. Allez, pousse-toi. Non, vous attendez. Donc là il n'y en a qu'une, donc c'est pas toujours pratique pour donner à tout le monde. Mais on y arrive quand même. Donc voilà pour les ouvertures des calendriers de l'Avent. Donc le vlog, le Dogmas va être fini pour aujourd'hui. Je vais m'attaquer à faire du montage et vu qu'il est déjà 2h30, après ça va être fonçage au gros dodo. Parce que demain il faut que je me lève de bonne heure, parce que demain à 9h j'ai exposition de chiens. Aucun de mes chiens ne participe. Je sais pas encore vers la dernière minute si j'emmène Lady ou pas. Sachant que je sais plus cette année s'ils acceptent les chiens visiteurs ou pas. Mais quand c'est comme ça, quand j'emmène, elle touche pas vraiment le sol. C'est juste pour revoir son éleveuse parce que avec les maladies qui risquent de courir là-bas, j'évite trop. Je sais pas, on va voir au feeling demain matin, je ne sais pas encore. Ouais. Enfin bref, donc demain ça va être ça. En plus c'est leur réunion de chaque année, ça fait un moment que je l'ai pas refait. Mais c'est par ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube, c'était avec la vidéo du haul de ce que j'avais acheté à la Miss et qui est encore d'ailleurs son manteau d'il y a 6 ans que j'avais acheté, sa combinaison qui fait rigoler tout le monde parce qu'elle boite avec. C'était il y a 6 ans avec ma première vidéo avec l'exposition canine de Rouen. Donc demain on y va, en plus c'est juste à côté donc je n'aurai pas besoin de me lever non plus hyper tôt. Mais
Faut quand même que je me lève de bonne heure parce qu'on ne sait pas à quelle heure passent les chiens. Et comme j'ai pas mal d'heures à savoir et des copines qui doivent passer différentes, on va essayer de gérer tout ça mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ça m'inquiète ma caméra qui arrête pas de friser, alors j'espère que c'est que le retour d'écran. En tout cas voilà, j'espère que le Dogmas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à regarder une petite pub sur YouTube. Allez, je vous dis à demain pour un prochain Dogmas. Kissou.